Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la Chevy Impala. Voilà, on va reprendre un petit peu le kit qui était en cours. On va travailler sur la pose des décalques aujourd'hui et nous allons également aborder un petit peu tout ce qui est l'intérieur du véhicule. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous mettre à contribution sur le choix du prochain modèle kit résine à monter sur la chaîne. Je vais vous présenter 2-3 véhicules et ce sera à vous de choisir le montage que vous souhaitez voir sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et à très vite. Bienvenue sur la planche de travail où nous allons continuer les travaux sur l'Impala. Alors, à la base, je devais vous faire voir un petit peu la pose des décalques et malheureusement j'ai eu un petit souci de son. Ça n'a pas enregistré correctement. Donc je vais vous faire voir le final et puis je vais voir si éventuellement, juste à la suite de cette séquence, je mets pas des petits rushs pour vous faire voir un petit peu l'évolution de celui-ci. Donc plusieurs décalques ont été mis, donc les principales, les latéraux, ici, donc tout de suite ça habille énormément. Je trouve que ça a pas mal de... ça claque plutôt pas mal. Donc on a les deux qui ont été mis en place. On a ici le chevron de la Chevrolet Impala. Donc moi j'ai cherché sur internet, malheureusement ce véhicule je ne l'ai pas trouvé, donc je me demande si c'est pas un véhicule de présentation de la marque Chevrolet. Donc voilà, ici on a ça, on a 2-3 petits décalques par-ci par-là qui ont été posés, la plaque d'immatriculation à l'arrière, on a le feu, le troisième feu stop, et ici qui ont été posés. Donc je vais voir si je peux l'insérer. Si je peux l'insérer, et ben c'est maintenant. Allez, on va s'occuper un petit peu de l'intérieur du véhicule, avec entre autres un petit peu toute cette partie ici, donc avec les pavillons de porte, avec le tableau de bord. On va essayer de se faire ça là sur cette séance, sachant que le plus gros a été réalisé. Donc le plus gros, c'est toute la mise en peinture de tous les accessoires qui vont pardon, qui vont être dans le véhicule. Donc moi j'ai opté pour cette couleur qui n'est un peu moins foncée que ce qui était préconisé à la base.
Pourquoi? Parce que ça faisait beaucoup trop foncé et il n'y avait rien qui ressortait. Hein, j'avais testé, je ne sais plus quelle couleur j'avais utilisé, c'était beaucoup trop foncé, donc j'ai opté pour cette couleur où le rendu sera 10 fois mieux. Euh, on va s'occuper donc des pavillons de porte qui sont ici. Donc les pavillons de porte, je vais pousser ça, qu'on y voit un petit peu plus clair. Hop, je vais zoomer un petit peu. On a les pavillons de porte et donc la couche de base a été faite et j'ai travaillé un petit peu sur les poignées hors caméra. Pour les poignées, ce que j'ai utilisé, c'est un stylo Moloto. Hop, voilà, couleur alu comme ça, qui va très très bien. Il a suffi d'un passage et le rendu était franchement top. Ça valait mieux que de faire des découpes avec du voilà. L'objectif là de cette séance, c'est de mettre un petit peu tous les décalques qu'il y a à mettre sur les pavillons de porte, parce qu'il y en a pas mal de chaque côté, et puis de peindre un petit peu les grilles de haut-parleurs, parce que de mémoire on n'a plus que ça à faire. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais travailler au pinceau, parce qu'on sait que, enfin moi je sais du moins qu'on peut la travailler au pinceau, hein, la peinture, le petit matos, mais je ne l'ai jamais réellement testé. Donc ça sera l'occasion de voir un petit peu ce que va donner cette peinture au pinceau. On verra ça. Hop, ici moi j'ai mélangé au préalable la peinture, donc je vais partir sur du noir. Hop. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment des toutes petites superficies. En termes de pinceau, qu'est-ce que je vais utiliser? Un pinceau assez fin, mais voilà, qui est assez. Hop. Et puis, écoutez, ma foi, hein, on va se faire ça, et puis on va tester. L'avantage toujours de cette peinture, c'est qu'elle est super fluide, et en principe, on ne devrait pas avoir de grosses difficultés. Alors, hop. Il faut avoir de bons yeux par contre. Hein. J'ai mis mes lunettes, hein, mais je me demande si je vais pas être obligé de. Non, c'est bon, je vais faire comme ça. L'objectif, c'est que ça ne soit pas complètement noir. C'est que ce soit un petit peu plus foncé, parce que de toute façon, je vais être très honnête avec vous, ça va pas se voir des masses. Donc, peinture qu'il ne faut pas hésiter à bien diluer, hein, quand vous le faites au pinceau, et vraiment mettre des fines couches, histoire d'éviter les marques, hein, les coups de pinceau, pardon. Hop. Hop, j'essaie de me concentrer, et puis vous voyez, j'ai un peu de mal à faire deux choses en même temps. Donc, hop, pour le moment, on a toujours des petits coups de pinceau, mais je pense que c'est un petit peu normal. On va rectifier ça un petit peu plus tard, avec la superposition des couches. Alors, on va prendre j'ai perdu le nom. Le tableau de bord. Je sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de zoom. Et puis, on va se tester ça pareil. Ça, c'est des petites parties qui sont assez faciles à faire. Encore. Voilà. Déjà là, rien que là, on voit un petit peu la différence. Et de toute façon, comme j'ai dit, on ne va pas avoir grand chose dans le véhicule, parce que c'est assez petit comme habitacle. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de la couleur et un petit peu des motifs, mais voilà, comme ça fait un petit moment que je suis dessus,
J'ai un petit peu hâte de le terminer. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros pour les pédales. Allez, là j'ai pris un pinceau un petit peu plus gros pour faire un petit peu les pédales. Voilà, et c'est assez surprenant qu'il y ait 3 pédales d'ailleurs sur un véhicule américain, parce que de manière générale, tous les véhicules américains sont en boîte auto. Et alors j'ai pas une grande science infuse sur les véhicules, mais on a une boîte de vitesse quand même dessus. Alors je pense qu'elle est assez basique, mais on a une boîte de vitesse et je pense que c'est une boîte auto également, mais sur le décidément sur la colonne de direction. Wow, j'ai eu un petit peu de mal. Bon, dès l'instant où on met un tout petit peu plus de peinture, tout de suite ça va beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de traces. Et voilà, je pense que des grosses superficies, ça va être délicat de mettre, de peindre, mais quoique bien dilué avec un pinceau bien plat, on devrait pouvoir faire quelque chose d'assez sympa, hein, parce que toujours une très bonne qualité. Et moi j'ai un petit peu de mal à passer à autre chose maintenant. Il faut que j'arrive à me mettre une marque là pour savoir si je suis dans le cadre ou pas, parce que je regarde à côté. Alors n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si vous l'utilisez aussi au pinceau, la peinture, et ce que vous en pensez. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était juste des toutes petites retouches que j'avais effectuées. Et des toutes petites parties comme ça, un petit peu moins. Hop, on avait ça aussi, donc la colonne de direction comme je vous disais tout à l'heure, et on a ici les commodos, enfin on a un commodo et on a un levier de vitesse. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer de choisir le prochain kit à monter sur la chaîne. Voilà. Celui-ci va aller assez vite à réaliser. On a encore un peu de travaux sur le vernissage et le dépolissage, mais après ça va aller très vite. Vous voyez, en l'espace de peu de temps, on a fait quasiment l'intérieur du véhicule. Il n'y a pas beaucoup à faire. Le plus gros, ça va être les décalques. Il y a pas mal de décalques à l'intérieur. Ça va être le plus dur, le plus long à réaliser. Je vais vous faire voir où j'en suis dans mon avancée. J'ai travaillé hors caméra et j'ai réalisé pas mal de petites choses, entre autres la pose des décalques. Donc ici on a le décalque du compteur qui a été mis. On a le décalque de l'Impala qui a été posé également. J'ai du mal à faire la mise au point, donc ça c'est bon pour ça. On a ici mais c'est pas fini. Ici on a ici l'écran d'ordinateur. Enfin on a 2-3 petites bricoles sur le volant. Ici on a également le décalque de l'insigne Chevrolet. Je ne sais plus si je l'ai fait avec vous ou non, mais on a ici les décalques qui sont à l'intérieur des portes, qui ont été réalisés. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui ont été faites hors caméra. Il me reste encore un petit peu de travail à réaliser, mais ça a bien avancé. Voilà.
Prochaine étape qu'il va y avoir, parce que là je vais clôturer la vidéo là-dessus. Enfin, il y aura une autre scène juste après. Je vais vous expliquer après. Mais je vais clôturer la vidéo là-dessus. Il y aura le travail de tout ce qui va être le vernis à mettre en place. Donc on va avoir du vernis brillant monocomposant de chez Le Petit Matos. Donc sur le kit carrosserie, on aura des petites retouches en mat sur la partie basse ici. Donc travail de vernis, de dépolissage, de faire des petites finitions à droite et à gauche. On aura le vernis à réaliser sur l'intérieur des sièges, du compartiment. Donc ça sera en satiné voire mat. Je pense que je vais plus le faire en satiné. Ouais, ça sera mieux. Je vais voir. Voilà. Et puis après, on aura tout le travail de montage. Donc on va se dire qu'on a encore une bonne vidéo là-dessus à réaliser. Une voire deux vidéos à réaliser. Parce que je suis assez long. Vous l'avez bien entendu remarqué. Je le clôt la vidéo là-dessus. On va se retrouver juste après et je vais vous proposer le prochain montage de kit en résine qui va venir sur la chaîne. Donc j'ai 3 montages à vous proposer. Donc j'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite et je vous énumère les kits que j'ai retenus et ce sera à vous de jouer. Alors, comme évoqué, je vais vous présenter 3 kits. Peut-être 4, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Là, d'ici la fin de la vidéo, on verra bien. J'ai 3 kits à vous proposer, 3 kits de confection différentes. On va en avoir un qui va être de Stéphane Morin. On en aura un autre, c'est Nicolas Miller, et un autre MVI. Le premier que je vais vous proposer, donc c'est le kit de chez Stéphane Morin. Donc c'est une impression 3D, on a de la résine, il y a de l'impression 3D, il y a pas mal de choses. Et c'est un fourgon, un GPD de la BSPP. Voilà, qui est ici. Donc je ne fais pas un déballage complet. L'objectif c'est juste que vous puissiez voir un petit peu le modèle et que vous preniez la décision du choix que vous souhaitez. Donc ici on a le kit carrosserie. Voilà. Voilà, donc on a celui-ci avec toute une tonne de... Enfin une tonne, façon de parler, hein, ça reste du modèle résine. Ensuite on a un petit peu tous les dévidoirs, on a les motopompes, on a pas mal de choses. Ici on a l'intérieur, on a l'arrière. Voilà, l'arrière qui a confectionné entièrement, ça dépend un petit peu ce que l'on souhaite. On a les parties vitrées, on a le kit carrosserie et on a les décalques qui sont ici. Alors j'avais oublié de préciser que c'est un Berlier, un GPD Berlier de la BSPP, possibilité de le faire en kit BSPP. Donc ça c'est pour le premier kit que je voulais vous faire voir. Le deuxième vient de chez Nicolas Müller. Alors je vais juste prendre ça. Et ce que je vous propose d'effectuer, donc c'est pareil, hein, je ne fais pas un déballage complet. En fonction du modèle qui sera choisi, on se fera un déballage complet. Donc on a ici un CCF. Alors je sais plus, je crois que c'est un Renault, mais j'ai un gros doute. Je me rappelle plus. On a un CCF 06 à réaliser, donc avec pas mal de petites modifications apportées là-dessus. On a plein de pièces, on a tout ce qui est bouclier, on a beaucoup d'impression 3D. Hein. Là ici principalement c'est de l'impression 3D, on a de la résine, de l'impression 3D qui
qui a un rendu qui est assez sympa, celui-ci. Et celui-ci, si il est mis en place, je ferai ultérieurement comment ça s'appelle, un diorama avec une cuve, enfin je vous expliquerai ce que j'ai l'intention de faire avec ce modèle. Donc ici on a un CCF donc de chez Nicolas Müller. Hop, c'est pareil, je le mets comme ça, je le rangerai plus tard. L'objectif c'est de vous présenter les modèles. Hop, je rangerai. Troisième kit, donc c'est gamme MVI, comme ça vous avez le choix aussi. Et là ce que on va faire, c'est un premier secours sur une base de master. Voilà, donc les kits, hein, vous connaissez un petit peu comment ils sont réalisés. Donc une résine qui est assez sympa. Donc voilà, avec pas mal de petits éléments également. Donc c'est le troisième kit que je vais vous proposer. Il y en a un quatrième que je vais quand même vous présenter. Je vous l'ai déjà présenté, mais moi j'aimerais bien le réaliser. Donc je vous oriente pas sur votre choix, mais bon, je vais pas vous le faire voir, mais ça serait le PS 4e génération de la BSPP en kit MVI. Moi, je vais quand même vous le faire voir. Je le prends et je vous fais. Donc, le voici, ce fameux kit BSPP. Pour ceux qui ne savent pas du modèle dont il s'agit, c'est donc le 4e génération sur une base de Renault Midlum. Donc, kit MVI qui est assez complet. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un PS, comme je l'ai dit. C'est celui-ci qui me tarde de faire également. Je ne vous oriente pas, vous choisissez. Allez, l'objectif c'est que je vais poster la vidéo. Donc demain, il sera dimanche. Je vous laisse une semaine pour voter. Dimanche, allez, à 20h, je clôt les votes. Donc, allez-y de vos commentaires. Soit pour le kit, je rappelle, donc soit pour le Berlier, le GPD. On a le CCF 06 de chez Nicolas Müller. On a le kit MVI, le premier secours. Donc sur la première intervention, sur la cabine master, ou alors on a celui-ci, le Renault Midlum, premier secours, 4e génération de la BSPP. Voilà, donc je clôt les votes dimanche, que le meilleur gagne. Avant de se quitter, je suis juste en train de vous dire que je suis en train de travailler sur un nouveau format de vidéo qui viendra incessamment sous peu, parce que j'avance plutôt bien, mais c'est la réalisation d'un petit kit comme ça, et qui sera proposé sur la chaîne en une vidéo. Voilà, donc que ce soit la présentation, faire la présentation du kit, le travail de ponçage, de préparation, de mise en peinture, tout ça sur une vidéo, je l'espère relativement courte, pour que vous puissiez quand même l'apprécier, voir un petit peu l'évolution. Donc voilà, donc un nouveau format de vidéo va venir aussi sur la chaîne. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. À vos activités. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un excellent fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.